A TikTok star is accused of shooting and killing his wife and her friend after prosecutors say he set up a hidden iPad to spy on her. The gun was in my hand and next thing I'm shooting and I can't stop. I'm just shooting, and The jailhouse interview with a rising TikTok star accused of double murder. I'm like, don't do it, I'm screaming. As you're driving to the apartment. On va changer de thématique pour une fois sur cette chaîne depuis longtemps. Certains m'ont connu lorsque j'ai parlé de TikTokers ou de YouTubeurs ayant pété un câble autant la vie de leur compagne ou d'un de leurs proches. Eh bien aujourd'hui on va parler de Jinkids, un TikToker de 980 000 abonnés qui a vu son parcours s'éteindre en l'espace de 2 secondes. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de liker cette vidéo et de vous abonner pour me soutenir dans mon travail et me récompenser pour mes heures de recherche. L'histoire commence le 18 mai 1992 à Staten Island, New York, où un enfant du nom d'Abdul Bahan voit le jour, connu plus tard sous le nom de Jinkids. Il a passé son enfance à Manassas, en Virginie, où il a obtenu son diplôme d'études secondaires à Stonewall Jackson High. Il a commencé à travailler dans divers magasins de revente pour se faire un peu d'argent ici et là, pour ensuite finir sur TikTok où, ironiquement, il se moquait de son ancien taf. Jesus Christ, dude. Yo, who that? Huh? I don't know him. Yo, make sure you come check in with me before you start walking around in these houses, you feel me? Déjà là, on peut le constater, mais sur son compte TikTok, il était passionné d'acting, jouant différents rôles dans ses TikTok, jusqu'à même créer des mini-séries autour de films cultes comme Scarface, créant Montana à Scarface Story en 2019 et Montana à Scarface Story 2 la même année. C'est tellement allé loin que le mec a même rencontré l'acteur principal du film, voyant qu'il cartonnait grave sur la plateforme. C'est grâce à ses petites vidéos d'acting et ses courts-métrages qu'il a pris énormément d'abonnés sur la plateforme TikTok, atteignant presque les 1 million d'abonnés avant de se faire clôturer le compte. Et il est clair qu'il était fasciné par les films hollywoodiens, surtout autour de l'univers de Scarface. C'était comme une obsession pour lui, après que de nombreuses personnes lui ont dit qu'il ressemblait pas mal à l'acteur principal du film phare. Mais parfois, à force de trop rentrer dans la peau d'un personnage, on finit par commettre des choses atroces. Et je pense qu'il est temps que je vous présente la deuxième personne de cette histoire, Hannah Abloban. Cette fille va avoir une importance capitale dans cette affaire, car c'est tout simplement sa femme avec qui il a eu une fille de 7 ans à l'heure où je vous parle. Vous pouvez voir leur petite vie de couple accompagnée de leur enfant sur TikTok, un train de vie assez banal et assez heureux, accumulant au fil des temps de nombreux abonnés, aimant ce qu'il proposait sur son compte TikTok. Accumuler ça à ses vidéos d'acting où sa vidéo la plus réussite est une simulation de Skyrim dans la vraie vie avec plus de 3,5 millions de vues, logique que ce mec ait facilement atteint les 1 million d'abonnés. Mais en réalité, tout ne se passe pas très bien dans la vie de Jinkids. En effet, de nombreuses disputes se passent dans l'appartement du TikToker se trouvant à San Diego. À la mi-octobre 2021, une énorme dispute éclate entre les deux jeunes parents. La cause de cette dispute part du fait que Hannah a déposé une ordonnance de non-communication à l'encontre de Abdul. Pour vous la faire simple, une ordonnance de non-communication est une ordonnance délivrée par le tribunal ou le service de police qui limite ou interdit les communications de l'accusé avec la victime. Ça ne s'arrête pas qu'à la victime, ça va jusqu'au conjoint de la victime, les enfants ou une autre personne indiquée dans l'ordonnance, poussant donc la femme de Jinkid à le foutre dehors et à appeler la police pour qu'il ne revienne plus à l'appartement. Le TikToker se trouva donc dans un hôtel où il espionnait sa femme avec la tablette de leur petite fille. En effet, avant de se faire mettre à la rue, Jinkid a eu l'idée de placer une application d'écoute sur l'iPad de leur fille, lui permettant de tout entendre dans l'appartement. Mais comme on dit, parfois vaut mieux ne pas savoir ce qui se passe derrière notre dos. Car quelques jours plus tard, le TikToker a eu le malheur d'entendre sa femme et un autre homme rire et parler dans l'appartement. Cet homme en question s'appelait Rayburn Cardenas Barron. Et lorsqu'Abdul a entendu cet homme, il s'est précipité dans sa voiture, mis la première et s'est rendu dans son ancien appartement équipé d'une arme à feu. La suite, vous la connaissez. Il ouvra la porte de force, rentra dans l'appartement, tire 3 fois sur Baron et finit le travail en collant une balle dans le crâne de sa femme. Il est ensuite parti de l'appartement pour chercher sa fille à l'école. Sur le chemin du retour, il appela sa mère pour la prévenir de ce qui s'était passé. Après qu'il ait constaté avoir été aperçu par les vidéos de caméras de surveillance, il a également appelé la police pour tout leur avouer et il a été arrêté 45 minutes plus tard. Par la suite, de nombreux clips sont devenus virals, montrant Jinkid dans une prison ou en train d'être jugé. As you're driving to the apartment. I'm
What happens when you get to the apartment? I go up and I see them. What did you think? What did you think? They were nothing. I didn't see that. I don't. It was a blur. And I felt like I was on the passenger seat of my own body. I couldn't take it. I couldn't take the betrayal. I couldn't believe that she could do that to me, to our daughter. Abulaban says between the betrayal, the drugs, and his mental health condition, he lost it. And before I could stop myself, I just snapped. My gun was in my hand, and next thing I'm shooting, and I can't stop. I'm just shooting, Jusqu'à maintenant, c'est tout ce qu'on avait sur cette affaire. Je voulais déjà en faire une vidéo il y a 2 ans lorsque cette histoire avait été révélée, mais maintenant, on en sait davantage sur toute cette histoire avec des détails plus effrayants. Car oui, tout ça date de 2021-2022. Et aujourd'hui, en 2024, on a enfin le fin mot de cette histoire. Le 30 mai, Ali Ablouban, 32 ans, connu sous le pseudo de Jinkid sur les réseaux sociaux, a été reconnu coupable d'avoir tiré sur sa femme, Anna Aboulaban, 28 ans, et son ami Rayban Cadenas Brown, 29 ans. Selon le Huffington Post, Aboulaban sera condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle en raison d'allégations de circonstances particulières selon lesquelles il aurait commis plusieurs meurtres. Cependant, il aurait pu être condamné à la peine de mort si l'accusation l'avait poursuivi. Alors que le verdict était en cours de lecture, le juge a dû interrompre la lecture alors que des acclamations auraient retenti dans la salle d'audience. Mais avant cet événement, on a pu entendre le TikToker nous dire ces mots-ci lors de son jugement. Je ne m'attendais pas à ce qu'Anna me fasse un jour ça. Elle entre autres. Elle savait ce que je ressentais pour elle. Elle savait ce que je ressentais. J'essayais de la croire. J'essayais de croire qu'elle ne me trompait pas. Qu'elle me laisserait régler ça parce que j'étais malade et que je luttais contre la drogue et la maladie mentale. Mais j'essayais de réparer ça et quand j'ai vu que c'était lui, je n'ai pas pu le supporter. Je ne pouvais pas supporter la trahison. Vers 15h10, le jour de la fusillade, la police a découvert les 2 victimes mortes au 35e étage du complexe d'appartements de luxe à San Diego. Aboulaban a également déclaré, en témoignant pour sa propre défense, qu'il ne pouvait pas croire que sa femme ferait cela à lui et à leur fille. Pendant ce temps, les procureurs l'ont assailli de questions en contre-interrogatoire sur une série d'incidents présumés de violences domestiques, dont un au cours duquel il a frappé sa femme au visage. Le TikToker a également admis avoir frappé Anna au visage quelques jours seulement avant la fusillade. Il a déclaré au juré que les 2 hommes s'étaient souvent disputés au sujet d'infidélité présumée des 2 côtés et qu'Anna avait affirmé lors d'une bagarre en juillet 2021 avoir couché avec l'un de ses amis. Jinkid, qui a admis avoir consommé de la cocaïne, a déclaré que cette remarque l'avait fait craquer et qu'il l'avait frappé à 3 reprises au visage. Ali Aboulaban, alias Jinkid sur TikTok, devrait être condamné le 28 juin 2024. J'espère que cette petite vidéo t'a plu, ça change pas mal de ce que je fais d'habitude, mais comme c'est lié à TikTok, je me suis dit pourquoi pas, et comme j'avais déjà fait ça auparavant, je me suis dit que ça pourrait être cool de vous proposer ça. Donc n'hésite pas à me dire ton ressenti en commentaire, à liker la vidéo si ça t'a plu, et à t'abonner.